Les yeuves ont du mal à capter le langage un peu chelou et zarbi des Tessis. C'est le thème de notre page spéciale, ce langage un peu particulier que vous connaissez peut-être pas très bien. Alors je vais répéter, les yeuves ont du mal à capter le langage chelou et zarbi des Tessis. Et je traduis, sous le contrôle de Claude Agege, agrégé de lettres, je traduis donc, les parents ont du mal à comprendre le langage un peu bizarre des cités. Eh bien, figurez-vous qu'un professeur à la Sorbonne s'est intéressé de près à ce phénomène. Il a même publié un dictionnaire que je vous présente. Ça s'appelle « Comment tu tchatches ?» dictionnaire du français contemporain des cités, avec une préface justement de Claude Agege, que nous recevrons dans quelques instants. Eh bien, ce professeur s'est rendu dans les cités justement pour étudier un peu le langage qu'on y trouve. Valérie Astruc et Jean-Paul Chausset l'ont suivi sur son lieu de travail. Wesh, ça va bien la forme, on connaît rien. On va faire un trip là. Il a quitté la Sorbonne pour traîner ses oreilles en banlieue. Ce professeur de linguistique étudie l'argot des cités. Durant toute une année, ces jeunes lui ont servi de guide pour réaliser un dictionnaire pas comme les autres. Et on gébou à Paris ou on gébou sur Paris? Paname. Sur Paname. On gébou sur Paname. On gébou sur Paname, donc on gébou sur Paname pour aller en Tebois. Voilà. Bon. Et alors on met du coco dans la turbois et si on n'en a pas, on rentre à Yep. Voilà. C'est ça? Ouais, mais ça c'est pour des personnes qui ont une voiture, qui vont employer ce terme. Oui, mais s'il n'y a plus de tromé. S'il n'y a plus de trom, il y a les Yep. Ben, c'est une fonction, on pose une fonction identitaire. C'est sûr, ça fait le groupe. C'est aussi la fonction du jeu, le ludique, a une part là-dedans. Et en même temps, le cryptage. Quand on est dans le métro, vous n'allez pas trop être entendu par les autres, donc on va parler dans une langue qui n'est pas forcément une langue circulante. À l'école, en classe, je dois parler français avec la prof. Mais dans la course, moi, je parle verlan. C'est comme pour le morse, c'est un code. Les militaires, ils utilisent un code pour pas se faire comprendre par rapport aux autres. Nous, c'est un code entre nous pour pas se faire entendre par rapport aux autres, quoi. C'est tout, ça s'arrête là. Ça va pas plus loin. On a beurre, beurette. Un langage sans importance, ce n'est pas la vie du En wolof, c'est professeur. l'homme. Donc gore, gorette. À la Sorbonne, ces séminaires explorent l'origine de chaque mot. Référence à l'arabe, au vieil argot français, le professeur a recensé près de 2000 expressions circulant dans les cités. Les termes des banlieues, ou certains termes, par exemple, qui sont très connus comme meuf, keuf, qui vont même jusqu'à rentrer dans le dictionnaire, sont intégrés dans la langue de tous les jours. Toutes les façons de parler sont bonnes pour communiquer. Alors, dès qu'ils sont bonnes pour communiquer, alors voilà l'intérêt de les étudier. D'après ce professeur, l'argot des cités ne menace pas notre chère langue française, bien au contraire. Il l'enrichit de mots variés, donne même naissance à une culture, celle du rap.